Des fleurs pour symboliser les victimes de violences sexuelles. Tous les 11 du mois, le mouvement Flower Demo se réunit dans une quarantaine de villes du Japon. Des rassemblements contre l'acquittement l'année dernière de plusieurs hommes accusés d'agressions sexuelles. C'est dégoûtant de se dire que le premier homme que j'ai connu, c'est mon propre père. Je dois lutter en permanence contre l'envie de déchirer mon corps. C'est la première fois que cette femme raconte son traumatisme en public. Elle affirme avoir été violée dans son enfance par son père. Elle a longtemps refoulé son secret. Au Japon, les victimes de viol doivent prouver qu'elles n'étaient pas capables de résister physiquement à leur agresseur. Une difficulté qui permet à bien des accusés de s'en sortir. Quand une victime porte plainte, le procureur et les policiers manquent de sensibilité. Ils ne comprennent pas la douleur psychologique. À quel point il est difficile de revivre ce qui s'est passé. C'est comme un deuxième viol. Le Japon est l'un des rares pays développés où le mouvement MeToo n'a pas percé. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la troisième économie du monde, mais elles souffrent d'importantes inégalités salariales et n'occupent qu'environ 10% des postes à responsabilité. Un domaine en est le symbole, la sphère politique. Au gouvernement, 3 femmes seulement sur 20 ministres. Dans cette mairie, 5 femmes sur 48 conseillers municipaux. Comme Yuka Ogata. Ce serait vraiment bien que plus de femmes travaillent ici. Fin 2017, Yuka Ogata arrive au conseil municipal avec son nouveau-né qu'elle allait. Un geste pour alerter les autorités sur le manque d'aide aux mères de famille. Réponse cinglante de la mairie, la conseillère municipale est forcée à quitter la salle. Je sentais que j'avais le droit d'être au Parlement et que personne n'avait le droit de m'expulser, car j'étais une représentante du peuple. Donc j'ai vraiment tenté de résister, même si on ne cessait de me répéter « Vous devez sortir avec votre enfant ». Mais le président de la session est devenu très tendu. Beaucoup de conseillers âgés criaient très fort. Ce lieu de travail est sacré. Les mois qui ont suivi, Yuka Ogata a dû continuer à allaiter son enfant à l'extérieur de la salle de réunion. Des absences qui lui ont fait manquer un vote. Le bébé était ici, je le prenais et j'allaitais là, tout en regardant la session sur l'écran. J'étais vraiment pressée, puis je revenais vite en courant en session. Peut-être que beaucoup de conseillers pensent qu'en fait les femmes n'ont rien à faire ici. En 2 ans, la mairie n'a pas ouvert de crèche dans ses locaux. La politicienne rebelle est devenue une icône dans sa ville. Dans le monde entier, il est permis aux politiciennes de travailler avec leurs bébés. Donc il faudrait que nous aussi, les Japonais, nous nous adaptions. Elle aurait dû prendre une baby-sitter. Le conseil est un lieu de débat, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Yuka Ogata, une voix qui dérange. Dans un pays où près de 7 femmes sur 10 cessent de travailler quand elles deviennent mères. J'aimerais m'investir pleinement dans ma carrière, mais je veux aussi m'occuper de mon enfant. Avec un seul corps, je ne peux pas faire les deux en même temps. Les parents veulent travailler, mais ils ne trouvent pas de place dans les crèches. Remettre au travail les femmes était pourtant l'une des priorités du Premier ministre. Dans ce pays vieillissant qui fait face à une grave pénurie de travailleurs. Depuis quelques mois, une autre cause fait polémique. Les obligations vestimentaires imposées aux femmes. Jupes et talons hauts. C'est l'uniforme implicite dans beaucoup d'entreprises. Certaines employées en ont ras-le-bol. Elles ont lancé le mouvement Kutu, alliance des mots chaussures et douleur en japonais. Une pétition a été déposée au ministère du Travail.
32 000 personnes l'ont signé. Si on ne met pas talons hauts, on donne l'impression d'être en mode relax. Comme si t'avais pas de maquillage. Oui, c'est ça. Le combat contre les talons hauts n'est pas gagné. Au moment de la polémique, le ministre du Travail en personne a pris la défense de cette tenue vestimentaire qu'il a jugée nécessaire et acceptée par la société japonaise.